La saison de ski se termine à Oron-Saint-Étienne-de-Tinée et le printemps a commencé à s'installer. C'est le moment idéal pour la deuxième édition du Festival du bien-être en montagne, du 18 au 22 avril. Alors, le Festival du bien-être en montagne, il s'agit d'un événement durant lequel on va proposer des activités liées au bien-être dans notre environnement qui est la montagne et qui est tout à fait propice à la détente, au ressourcement et à la plénitude. Donc pendant ce festival, on propose un pass à 10 € la journée ou 30 € les 4 jours. Et avec ce pass, vous avez la possibilité de faire toutes les activités que vous souhaitez. Donc il y a évidemment des randonnées en montagne combinées avec du qigong, du yoga, de la méditation, du land art. On a également des ateliers et des conférences sur des thèmes comme la relaxation, les médecines douces ou encore les sports santé. Alors c'est un événement qui s'adresse vraiment à tous les publics puisqu'on a des activités notamment pour les enfants. On propose du yoga enfant, des ateliers d'art-thérapie, de bibliothérapie. On a organisé une randonnée land art où les enfants ont pu créer eux-mêmes leur mandala avec les éléments de la nature. Et puis évidemment, aux adultes, je pense que le bien-être, ça touche vraiment tout le monde. On a proposé beaucoup de massages qui ont eu beaucoup de succès. Et toutes les activités, donc des ateliers comme de l'auto-hypnose. On a aussi proposé des ateliers autour des plantes, puisque les plantes sont très importantes dans notre environnement. Donc on avait un atelier sur le bienfait des plantes, un atelier sur les élixirs floraux. Et également, puisque c'est Pâques, on propose une randonnée avec le spécialiste de la botanique et accompagnateur en montagne Alain Creton. On a fait une chasse aux plantes de Pâques et l'idée c'était de trouver à Saint-Étienne-de-Tinée toutes les plantes santé que l'on trouve en montagne. Alors l'idée du Festival du bien-être en montagne m'est venue l'année dernière. J'en ai parlé à notre maire, Colette Fabron, qui m'a fait confiance et qui m'a laissé carte blanche sur cet événement et je l'en remercie. Et voilà, l'idée c'était de vraiment profiter de l'environnement de la montagne et de proposer des disciplines qui font du bien aux gens, comme la méditation, le yoga, la relaxation, avec un environnement évidemment magique quand on est au sommet d'une montagne. Voilà, donc après évidemment on a associé d'autres activités, des ateliers en intérieur pour créer un véritable festival avec différents pôles d'activités au cœur de la station d'Oron et du village de Saint-Étienne-de-Tinée. Les visiteurs prennent part à un atelier olfactothérapeutique, suivi d'une conférence sur le thème du massage sous le regard de la naturopathie. Alors un naturopathe, c'est quelqu'un qui s'occupe de la santé des gens. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est que le médecin s'occupe de la maladie, le naturopathe s'occupe de la santé. Alors pendant ce week-end du Festival du bien-être d'Oron, là j'ai fait une petite conférence pour présenter la particularité des massages en naturopathie. Qu'est-ce qui les différencie des autres et puis en général qu'est-ce qu'un massage peut apporter. Et je vais, pour être dans la suite logique, faire des massages, massage visage et crâne. C'est un massage très relaxant qui dure 20 minutes pour essayer d'endormir les gens en 20 minutes, c'est un peu le but. Mais vraiment en fait c'est qu'ils relâchent complètement les tensions et les mettent dans un état de relaxation assez profond. Les ateliers et les conférences se poursuivent, pour le plus grand plaisir des visiteurs. C'est l'occasion pour eux de s'initier aux bienfaits des plantes, accompagnés par une véritable herboriste. Et j'ai fondé en 2014 la nouvelle herboristerie où je propose des produits à base de plantes. C'est l'art d'utiliser les ressources du règne végétal pour entretenir la santé ou la restaurer. Je suis très heureuse et honorée d'être invitée pour la seconde édition. Et en fait, je viens parler justement de qu'est-ce que l'herboristerie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes, en particulier avec les plantes que nous avons dans les Alpes-Maritimes et dans la région PACA en général, pour toutes les pathologies du quotidien,
expliquer un petit peu aux gens ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, avec quelles plantes, et finalement de proposer d'intégrer ça dans un mode de vie, une hygiène de vie, et offrir aussi des solutions alternatives à tout ce qui est synthétique. Très bien, le public est très varié, éclectique, et visiblement ils étaient très friands d'explications sur les plantes médicinales, et les gens qui viennent à Auron sont souvent des gens qui sont connectés à la nature, donc ils sont très réceptifs et demandeurs d'informations. Direction la place centrale de la station d'Auron, où s'est installé le marché du bien-être. Des exposants sont présents pour permettre aux participants de ramener un peu de zénitude à la maison. Donc nous sommes Laetitia et Nathalie, mère et fille. On a créé une marque qui s'appelle Vegaoli, qui est de la décoration végétale. Donc on fait des créations de terrariums. C'est des mini-écosystèmes sous verre. Et en fait, on fait des jardins de plantes. On essaie des fois de reconstituer un peu des paysages de nature. Et voilà, pour avoir une décoration vivante chez soi et qui fait du bien à la tête aussi en regardant. On intègre des pierres semi-précieuses dedans, comme la labradorite, la célestite, la fluorite, pour qu'il y ait des vertus des pierres qui soient à l'intérieur de nos compositions et que ça puisse décorer un espace de méditation, le salon, tout endroit où vous souhaitez le mettre. Donc justement, en fait, demain, nous allons animer un atelier terrarium pour apprendre aux personnes à faire leur terrarium eux-mêmes. Et donc en général, le process, c'est qu'on met du terreau dans le fond du terrarium, on met des substrats, on met des billes d'argile, du charbon végétal pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se développent à l'intérieur de l'écosystème. Et ensuite, donc, par couche, pour créer un lit hydratant pour les plantes. Et ensuite, on assemble les plantes qu'on veut avec de la mousse végétale. On met aussi des petits graviers. Enfin voilà, c'est tout un système pour que ça dure en fait. Parce qu'on est à fond dans le bien-être. Et en fait, moi avant, j'avais un petit spa où je faisais justement des soins naturels en alliant la médecine chinoise et ayurvédique. Ma mère est fleuriste de formation et le monde végétal, c'est ce qui nous inspire depuis toujours. Et on estime que c'est une décoration qui apporte de la joie, du sourire et du bien-être rien qu'en regardant, parce que c'est un bout de nature chez soi, parce qu'on utilise des pierres vertueuses en lithothérapie. Voilà. Donc du coup, on se positionne sur le bien-être parce que c'est des valeurs profondes qu'on a. C'est pas moins de 25 intervenants qui sont venus partager et transmettre leur savoir. Tous ces professionnels du bien-être apportent une grande diversité au festival. On a une structure qui travaille sur les vibrations, sur l'énergie. Et donc on est venu à Auron dans le cadre de ce festival fabuleux, dans un lieu magique, où on est surtout on reçoit des gens, mais aussi dans les échanges entre chaque intervenant. Et c'est la magie de ce festival. Le métier, c'est comme un coach personnel sur les énergies. On vient travailler par des techniques asiatiques, comme le Qigong en l'occurrence. Et on vient aider les gens à retrouver leur capital énergétique qui va leur permettre de ressentir quelque chose. En fait, c'est de l'initiation. 85% des personnes ne font pas du Qigong, mais c'est pas grave parce qu'en fait ici c'est juste de l'initiation, mais on va leur faire découvrir des choses de manière à leur permettre de goûter à ces plaisirs énergétiques. Alors la première, c'est que pour moi c'est une occasion unique de venir en montagne. Parce que là c'est vraiment un cadre magique, je veux dire. Tout ce qui est ici est incroyable. Les montagnes, les gens. Et je pense que nous qui sommes, quand même on est de Cap-d'Aille et Monaco, donc on va dire que on est quand même très privilégiés. Mais d'avoir la montagne à 1h30 de voiture et ne pas en profiter, ce serait vraiment quelque chose qui serait dommage. Et le fait d'être là, c'est vraiment de la magie pure. Pour s'endormir la tête dans les étoiles, un petit groupe est parti en randonnée nocturne, profitant de la pleine lune pour une méditation. Le lendemain, un programme riche en animation attend les visiteurs.
J'interviens dans le bien-être pour les salariés des entreprises en matière de prévention et régénération aux problèmes de dos notamment, mais également auprès des particuliers. Je suis installée à Monaco avec 2 ostéopathes. Alors, on va dire que mon activité bien-être, elle est vraiment destinée à apporter un soulagement, une prévention, une régénération, mais elle dépend aussi du public que j'ai. Et là, c'est vrai que depuis 2-3 ans, je me forme sur le Garuda, qui est vraiment la nouvelle gymnastique du XXIe siècle, où vous avez un mélange de pilates, yoga, un peu de tai chi, danse classique, gyrokinésis. C'est accessible à tous et ça permet de travailler en ayant une activité ludique en même temps et un bien-être immédiat sur les tensions musculaires, les problèmes de dos entre autres. Pourquoi? Alors je vais vous dire la vérité, quand j'étais adolescente, je venais souvent à Oron. C'est vrai que j'avais un coup de cœur pour Oron. Je suis également sur Isola et j'ai une de mes amies qui est Sophie Châtelier, qui est herboriste, qui a participé l'année dernière à cet événement. On travaille déjà beaucoup ensemble et je me suis dit associer la nature, la montagne à mon activité bien-être. C'était une belle manière de communiquer et d'apporter une harmonie aussi. Le Festival du bien-être est une réussite. Tous les participants ont pu apprécier des moments de partage, de découverte et de méditation. Cette année, c'est encore un réel succès. C'est vrai que c'est la fin de saison, mais c'est pas du tout un événement qui est tributaire de la neige, même si en ce moment on a tout le domaine ouvert. Donc c'est pour ça que ça s'adresse vraiment à une clientèle très large et on est très contents cette année puisqu'on a des gens qui étaient là l'année dernière qui reviennent cette année voilà, qui adorent, qui repartent avec un grand sourire et c'est ça qui nous fait plaisir et ils sont prêts à revenir l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment un événement qu'on souhaite pérenniser, faire évoluer, développer avec les acteurs locaux qui sont liés au bien-être et liés à la montagne. Oui, on espère reconduire cet événement évidemment l'année prochaine avec des nouveautés. On va se concerter avec tous les intervenants, proposer des nouvelles choses pour nos visiteurs pour qu'ils découvrent encore plus de disciplines. Pourquoi pas un petit concert de bol tibétain au sommet du Blénon. Enfin voilà, on a pas mal d'idées qui mijotent, donc on va vous proposer encore un très beau festival l'année prochaine.